Derrière son arc de triomphe, Cazeneuve fourmille d'histoires et de légendes. Au château d'Henri IV, depuis des générations, on raconte que la reine Margot aimait à se réfugier dans une grotte le long du Ciron, un jardin secret pour des amours cachés. Une anecdote que ces trois garçons connaissent par cœur, car après l'école, ils se plongent tous les jours dans un livre d'histoire géant. C'est bien parce que c'est très grand, on peut s'amuser, faire cache-cache, on peut jouer au foot dehors. Ce château, 80% du château est visité et le reste c'est une partie privée où on y habite. Les trois frères appartiennent à l'une des familles les plus anciennes de France. Comme leur père, ils grandissent au château et comme leurs ancêtres, ils mangent dans la cuisine médiévale. On vit dans le château et surtout on utilise des pièces qui sont visitées. Et ça c'est vrai que c'est assez unique, mais on en fait un fer de lance parce qu'on veut que les pièces vivent. Et voilà, c'est important de partager des moments en famille. C'est une maison en fait qui est très facile à vivre, très lumineuse et finalement ça se fait assez naturellement parce que voilà, les pièces sont assez gaies, chaleureuses. Mais pas question de s'éterniser à table, car dans les pas des rois de Navarre, les visites reprennent à 14 h. Pas moins de 60 000 entrées en 2018. Une découverte qui fait partie du quotidien des enfants, comme ici, dans l'une des plus belles pièces. Et là, on est dans le salon De la reine Margot. Ah, ça c'est bien. Alors, qui c'est ce personnage qui est juste en face de vous? Vas-y. Louis XIV. C'est Louis XIV, très jeune. Oui, Donc c'est c'est bien. très rare d'avoir un tableau comme ça. Louis XIII, c'était le fils de... Henri IV. Très bien, le fils d'Henri IV. Vous faites régulièrement le professeur d'histoire comme ça? Ah, peut-être pas tous les jours, mais souvent en tout cas. C'est important voilà, de leur donner la passion. Et puis, il faut y aller petit à petit, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une riche histoire. Donc un petit peu tous les jours, ça finit par rentrer. Et je pense qu'Azer, maintenant qui a 13 ans, d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, je pense qu'il va pouvoir faire des visites. Une passion que Louis Elzéar de Sabran-Ponteves a hérité de son père, qui a ouvert le château au public en 1989. Une demeure restaurée essentiellement grâce à l'argent des visites. 2 personnes seulement y travaillent à mi-temps pour l'entretien du bâtiment et du parc de 40 hectares. Pas de quoi s'ennuyer. Ah, on a un peu tout. On peut être jardinier un jour, guide de l'autre, faire un peu de représentation, voilà, notamment quand il y a des Américains où il faut dîner avec eux. C'est ça aussi d'avoir plusieurs casquettes et c'est agréable de passer de différentes choses. Voilà, faire une chose le matin, une autre à midi, repartir sur un dîner de gala le soir. Voilà, ça c'est vraiment la belle partie, j'ai envie de dire, du patrimoine, de pouvoir faire différents métiers en une seule journée, quoi. Prochain projet, construire ici une tour ascenseur pour les personnes handicapées. Budget 700 000 €, d'où pour la première fois un appel au mécénat. Mais restons-en là, car c'est mercredi et les enfants du château, comme beaucoup de leurs copains du village, ont football et rugby.